Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge directement dans un sujet qui s'apparente presque à une véritable enquête médicale, le diagnostic de gestation chez la chèvre. Bon, déterminer si une femelle attend des petits, ça demande de la précision, de la science et surtout les bons outils. Il est grand temps de découvrir les secrets de cette investigation passionnante. Alors la grande question, comment savoir avec une certitude absolue si une chèvre est réellement gestante? Parce que honnêtement, la nature adore nous jouer des tours. Nos chèvres sont de véritables championnes de l'illusion, et pour distinguer une vraie grossesse des nombreux faux indices, c'est un vrai défi. Sans les méthodes adéquates, se tromper est un jeu d'enfant. Première étape, le défi du diagnostic. Comprenez bien que ce n'est pas juste une question de curiosité, c'est fondamental pour la gestion d'un troupeau. Le vrai problème, ce n'est pas de séparer les animaux en deux catégories, mais bien en trois. On a les chèvres gestantes, celles qui n'ont tout simplement pas de cycle, et le grand imposteur, l'hydromètre, ou la fausse gestation. Confondre ces trois états, ça peut entraîner des erreurs de soins assez graves, d'où l'importance vitale d'une précision absolue. Deuxième point, on va examiner les méthodes, disons, moins fiables. On a tous le réflexe de chercher des indices physiques. On se dit « Tiens, elle a le ventre gonflé, c'est bon signe. » Eh bien, détrompez-vous. Le non-retour en chaleur, ça peut juste être dû à la saison ou à une fausse gestation. Le développement des mamelles, c'est super courant chez les jeunes chèvres laitières qui n'ont même jamais eu de petits. Quant à tâter le ventre, ce n'est absolument pas définitif. Même les mâles bouts en train peuvent se laisser berner et chevaucher des femelles qui ne sont pas en cycle. Bref, ces indices physiques sont de vraies fausses pistes. Et ça nous amène à un avertissement d'une importance capitale. Écoutez bien. Il ne faut jamais, au grand jamais, utiliser de prostaglandine pour induire les chaleurs sans être absolument certain qu'une chèvre n'est pas gestante. Provoquer des chaleurs chez une femelle qui attend des petits aurait des conséquences dramatiques. L'à peu près n'a vraiment pas sa place ici. Passons maintenant à la troisième partie, les tests sanguins. Heureusement, la science vole à notre secours. Mais attention, l'exactitude varie complètement selon l'outil et le timing. Par exemple, la bonne vieille palpation abdominale plafonne à 90% de précision. En revanche, le dosage de sulfate de strone, s'il est fait après 50 jours, offre une précision très élevée, supérieure à 95%. Mais la véritable star, l'outil qui frôle la perfection et qui est le seul à vraiment permettre de compter les fœtus, c'est l'échographie en temps réel. Faisons un point rapide sur ces tests sanguins car ils ont leur petite subtilité. Le test de progestérone, autour du jour 24, c'est magique pour une chose. Si le taux est bas, on est sûr à 100% que la chèvre n'est pas gestante. Par contre, si le taux est élevé, la précision chute à 85-90% car ça peut être le cycle normal ou ce fameux imposteur d'hydromètre. C'est là que le sulfate d'estrone entre en jeu. À partir de 50 jours, ce taux augmente de façon régulière et permet de démasquer l'imposteur sans la moindre hésitation. Ce qui nous amène tout naturellement à notre quatrième partie, l'outil ultime, l'échographie. Concrètement, faire une échographie transabdominale, c'est comme ouvrir une petite fenêtre lumineuse directement sur l'utérus de l'animal. On maintient la chèvre bien droite sur ses pattes, on tond un peu la zone si besoin, et surtout, on n'hésite pas sur la quantité de gel. Ensuite, on place la sonde sur le flanc droit, juste au-dessus de la mamelle, on oriente le faisceau vers le côté opposé du bassin, on fait un petit balayage super doux vers l'avant, et hop, la magie opère à l'écran. Évidemment, la qualité du matériel joue un rôle colossal. Pour avoir la meilleure image, les experts recommandent une sonde de 5 MHz si on est avant 90 jours. Après 90 jours, le fœtus grossit, donc on passe sur du 3.5 MHz pour aller chercher l'image plus en profondeur. Petite astuce au passage, les scanners sectoriels sont vraiment recommandés car ils offrent un champ de vision beaucoup plus large. C'est parfait pour essayer de repérer tout le monde à l'intérieur. Mais gardez en tête que si détecter la gestation est presque sûr à 100%, compter le nombre exact de petits, ça reste un véritable art qui dépend du coup d'œil de l'opérateur. Dans certaines situations très particulières, on peut sortir l'artillerie lourde. L'échographie Doppler, par exemple, permet littéralement d'écouter la vie. On y capte le flux sanguin des artères et les battements du cœur, des 35 à 40 jours. Et la radiographie alors? Elle sert à repérer les squelettes fœtaux après 70 jours. On ne l'utilise pas tous les 4 matins, mais si une chèvre arrivée à terme refuse curieusement de déclencher sa mise bas, c'est l'outil de secours absolu pour voir ce qui bloque. Cinquième partie, penchons-nous sur la chronologie de la gestation. Ce qui est fascinant, c'est de voir l'évolution sur l'écran au fil des semaines. À 28 jours, c'est basique, on voit juste un utérus rempli de liquide. Mais entre 30 et 35 jours, les premiers battements cardiaques apparaissent. Au jour 40, on distingue des formes hyper caractéristiques, les cotylédons, qui ressemblent à des petits beignets ou à des laits creusés. Entre 45 et 90 jours, c'est la fenêtre idéale, le moment parfait pour identifier et compter les fœtus. Attention cependant, passé 100 jours, ils grandissent tellement et se tassent vers l'avant de l'abdomen qu'il devient presque impossible de les compter un par an. Il faut aussi savoir que l'âge de la gestation est directement lié à la taille physique du fœtus. À 45 jours, c'est minuscule, le fœtus mesure à peine 40 mm.
À 90 jours, il a bien grandi et atteint déjà les 250 mm. Pour obtenir ces chiffres avec précision, les vétérinaires mesurent des repères très spécifiques sur l'échographie, comme la longueur du crâne à la croupe ou encore le diamètre de la tête et du thorax. Et enfin, 6e et dernière partie, attention aux faux espoirs. On en parlait au début, ce fameux hydromètre, la fausse gestation. À l'écran, le contraste avec une vraie grossesse est tout simplement saisissant. Une vraie gestation, ça grouille de vie. On voit les fœtus, les petits beignets des cotylédons, tout est là. L'hydromètre, lui, se présente comme un utérus rempli d'un liquide sombre, divisé par de fines parois de tissu qui ondulent doucement. On y voit parfois de petites taches blanches, mais absolument aucun fœtus. C'est le vide complet. Et c'est exactement pour cette raison qu'il y a une règle d'or temporelle absolue. Attendez toujours au moins 40 jours après l'accouplement pour faire le scan. Pourquoi ? Parce qu'avant 40 jours, une vraie gestation naissante ressemble à s'y méprendre à un hydromètre, juste une petite poche de liquide sombre. D'ailleurs, on peut parfois croiser un pyomètre, une inflexion rare où le liquide apparaît plus brillant à l'écran, mais c'est l'hydromètre le vrai piège fréquent. Bref, griller cette étape des 40 jours, c'est s'exposer à un diagnostic complètement faux, voire dangereux. En fin de compte, ce grand mystère médical de la gestation caprine trouve toujours sa réponse. Les devinettes hasardeuses basées sur l'apparence physique, c'est du passé. C'est comme jouer à la roulette russe avec son troupeau. Aujourd'hui, avec des outils cliniques comme l'échographie en temps réel ou les analyses sanguines très ciblées, l'incertitude s'évapore, à condition bien sûr d'agir avec le bon équipement et le bon calendrier. Avec l'évolution folle de la technologie vétérinaire actuelle, on peut légitimement se demander jusqu'à quel point pourrons-nous percer encore plus tôt ces incroyables secrets de la nature à l'avenir. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.